Bonjour. Bonjour, bonjour. Invitez vos amis. Hello. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Euh, Invitez vos amis. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Partagez au max la vidéo. Je ne vais pas être très longue. Partagez la vidéo, partagez-la. Voilà, invitez. Et après, vous la partagez, s'il vous plaît, si vous pouvez. Voilà. 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 Bonjour. Bernabé soit salué. Chérie Kiki, mon fils, salut à toi. Ma petite soeur chérie Marie Yapo, soit saluée. Et petit bazar, salut à toi. J.C. Sam, soit salué. Soyez tous salués. Ce matin, je fais cette petite vidéo-là parce que je suis vraiment dégoûtée. Je suis triste, très très triste. Il y a un jeune ancien, Dieu papy soit salué petit frère, il y a un ancien prisonnier politique qui est décédé hier ou avant-hier, hier il me semble, et Marie Yapo, elle peut vous en dire plus. Hein. Vous voyez, quand les gens ils nous bassinent avec cette histoire de la belle-fille de Draman Ouattara qui est décédée, moi ça me fait encore, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi parce que il y a ce jeune frère-là qui est, son crime c'est d'être commando dans l'armée ivoirienne. Il a défendu sa patrie, il a été emprisonné injustement pour avoir défendu sa patrie et on l'a libéré malade. Ces prisonniers politiques-là qui sortent de prison, ils n'ont aucun accompagnement. En France, quand on passe autant de temps en prison, on est accompagné, mais ils n'ont aucun accompagnement, ils sont malades, ils n'ont pas de gratuité de soins, rien, ils sont livrés comme ça, certains même sont abandonnés par leurs parents. Antoine, soit salué, son grand frère. Léo Bock, salut à toi. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes et ils n'ont pas de moyens financiers, puisque leurs comptes sont gelés, ils n'ont pas de moyens financiers pour se soigner. Et ces gens meurent comme ça en silence. On dit que Draman Ouattara, il a amnistié 800 prisonniers. Mais ces 800 prisonniers-là, hein, les trois tiers sont très malades. Certains même ont la mort qui leur plane au-dessus de la tête parce beaucoup ont été empoisonnés. Ils sont très malades. Ils n'ont aucune aide financière pour se soigner. D'autres même, les parents, héritiers, lui, soit salué,
petit frère, tu as disparu, hein. Certains, tu fais plus de vidéos, comment ça? La lutte doit continuer, hein, on attend tes vidéos, j'aime beaucoup tes directs, donc il faut te remettre au boulot. Je sais que tu fais beaucoup déjà, mais on veut tes vidéos aussi de sensibilisation. Donc, ils sont sortis de prison, mais très malades. Il n'y a aucune aide pour les soins, ils n'ont rien même pour vivre. Certains même ont été abandonnés par leurs parents parce que ressortis malades, les parents ont peur de les recueillir chez eux parce que c'est des frais de santé qu'il faut engager et les parents aussi sont démunis. Et voyez, soit les parents qui, pendant que les frères étaient en prison, ont eu même pitié, certains ont pris leurs enfants en charge, ils ne peuvent pas encore prendre le père malade en charge. Donc, devant ces faits-là, d'autres se retrouvent des SDF. Fatima t'a dit ça, salut petite soeur. Se retrouvent SDF. Vous voyez, ça, c'est des choses qui font mal, qu'il faut dénoncer. Alors, quand on vient nous rabibocher les oreilles, à nous parler de cette salope-là qui est décédée, sa belle-fille, je suis désolée, famille. Je vais choquer certains aujourd'hui parce que j'en ai marre. J'ai pleuré toute la matinée aujourd'hui au travail. C'était terrible pour moi de voir ce jeune-là mourir. Combien de jeunes meurent comme ça que Draman, il s'en fout? Vous pensez que moi, là, si je meurs aujourd'hui, Draman, il s'en fout? On est en guerre, il faut savoir ça. Nous sommes en guerre. Dis anticonformisme, mon frère Salut. Nous sommes en guerre avec Draman Ouattara. C'est ce que vous devez savoir. Nous sommes en guerre. Hein? Nous sommes en guerre. Donc, c'est ça. C'est la guerre froide. Nous sommes en guerre avec Draman Ouattara. Donc, il ne faut pas. Vous pensez que Sassou Bongo, ce qu'il a eu, ses problèmes de santé. Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Combien de gens qui sont malades au Gabon à cause de Bongo? Ou Sassou va être malade, sa fille était décédée, non, Sassou? Vous pensez que moi, j'ai fait un deuil pour ça? Combien de gens, lui, l'a tué? Hein? On a des soeurs ici qui marchent, ils ont des parents en prison. Maman Emilienne, elle a son mari en prison, torturé et tout. Vous pensez qu'on va laisser ça pour pleurnicher sur le malheur de nos bourreaux? Moi, je ne suis pas mazo, hein? Donc, il faut que les gens comprennent ça. Ça, dit un peu. Il faut que les gens comprennent, mon fils. On est fatigué, il nous fatigue. Draman a perdu sa belle-soeur. Les comédiens, là, les plaisantins enfoirés de merde, là, ils vont demander pardon. Maintenant, il y a un jeune qui est mort, là, un jeune prisonnier. Il y a des jeunes qui croupissent en prison. Ces comédiens-là, qu'est-ce qu'ils attendent pour aller demander pardon? Hein? Qu'est-ce qu'ils attendent pour aller demander pardon? Pour dire à Draman Ouattara de libérer les enfants des gens. Hein? On prend les enfants des gens en bonne santé, on les met en prison, on les empoisonne, ils sautent. Et une pute de grattée qui est morte parce qu'elle est morte, elle est morte. Si elle est morte là, c'est parce que son beau-père n'a pas pu s'en occuper. S'il mettait les hôpitaux, ce n'est pas nous seuls qui allons mourir. Donc il faut que les gens comprennent ça. On en a marre de pleurer pour les autres. Moi là, je suis fatiguée de ça. Celui qui me reproche parce que je n'ai pas de sentiments, il n'a qu'à me supprimer de sa liste d'amis. Moi, j'ai plus de sentiments. Le jeune qui est mort ce matin, ça m'a... J'ai pleuré, je ne le connais pas, ni d'Adam leader, mais rien que la photo même à voir, pour dans les conditions qu'il est mort, sorti de prison sans soin. Et Draman Ouattara, il est là, il prend l'argent du peuple, il s'évade avec ça et on va venir nous dire de pleurnicher parce que sa belle-fille, elle n'a qu'à crever, j'en ai rien à foutre. Je pisse sur elle. Je m'en fous complètement. Si les gens, pour ça là, si on dit je ne respecte pas les morts, je m'en fous. Je respecte mes morts. Hein? Je respecte les Ivoiriens qui sont tombés sur le champ de bataille. Les Ivoiriens, les Mangaé, les Bongoabré, tout cela, les papas Draman Sangaré, hein? Hein? Ceux qui sont morts, hein? Paul Dokui, tout cela, Paul Dodo, ceux-là, Ben Soumaro, je respecte ces morts-là. Mais je m'en fous de la belle-mère des belles-filles de Draman Ouattara, j'en ai rien à foutre qu'elle crève, qu'elle traverse même le sol, je m'en bats les reins, je m'en fous. Donc il faut que les gens comprennent ça. On s'en fout, vous pensez que nous, quand vous avez un problème, vous pensez que ça intéresse vraiment? Les gens sont expropriés au nord là-bas. Nos parents sont terrés, ils sont maltraités. Ils s'en foutent. Pourquoi on va pleurer pour lui? Pourquoi? Et il y a des gens comme des drogués comme ça, des ivrognes, des poivrons, qui sont en train de dire oui, hein, c'est pas parce que Draman Ouattara il a fait ça que son fils est responsable. Hein? Son fils, il est responsable. Il est responsable. Est-ce que son fils, là, vous ne savez pas qu'il est milliardaire aux États-Unis, mais il pompe aussi les millions de la Côte d'Ivoire. Il est milliardaire. Il ne peut pas dire à son satanique père, là, parce que le fils même, c'est un satan.
Il ne peut pas lui dire de libérer les enfants des gens. Vous pensez qu'il ne sait pas? Il dit oui, si Michel Gbagbo là, c'est pas parce qu'il est enfant de Gbagbo qu'il est responsable. Ça n'a rien à voir. Gbagbo n'a pas fait de mal comme Ouattara est en train de faire. Hein? Il n'a pas fait de mal comme Ouattara est en train de faire. Mais on ne va pas laisser un type comme ça, il est en train de tuer les gens et puis ça creve. Belle-fille a crevé, moi je vais être triste pour ça. On s'en fout, il y a des Ivoiriens qui meurent, il y a plein d'Ivoiriens qui meurent. Si vous ne voyez pas, là, on va vous montrer. Les Ivoiriens qui dorment dans les cimetières, c'est des conditions pour les gens. On va venir pleurnicher pour une salope que je ne connais pas qui est morte. Moi, je vais être triste. Le petit qui est mort hier, là, le petit commando qui est mort, qui a laissé des enfants. Vous ne pensez pas, ça c'est pas grave ça? Ça c'est grave encore. Les militaires, les 800 000 prisonniers qui sont sortis, beaucoup sont malades. Beaucoup, vous pensez que Draman s'occupe d'eux? Et moi je vais m'occuper de ses problèmes, ses malheurs. Puis son malheur, je m'en fous, sa belle-fille, elle n'a pas aujourd'hui. Je vous dis, je pisse sur elle, je m'en fous. Je m'en fous complètement de sa mort. Ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que c'est pareil. Quand nous, nos gens meurent, là, ils s'en foutent. Ce jeune qui est mort hier, vous pensez qu'il y aura un mot pour ses parents? Et on va venir ici pleurnicher parce que Draman a perdu sa belle-mère. Qu'est-ce que j'ai sa belle-fille? Lui-même, il n'a qu'à crever, même sa femme et lui. Je m'en bats les reins, je m'en fous complètement. Il faut arrêter de pleurer pour les autres. Hein. On a assez pleuré pour les gens, maintenant il faut penser à notre gueule. C'est quoi ce travail-là? Les gens, ils meurent, hein, ils s'en foutent de ça, et nous, on va se soucier de lui. Hein? Moi, je ne suis pas hypocrite, hein. Dire oui, machin, ça ne se fait pas, c'est un décès. Je n'ai pas de cœur. J'ai une pierre où je suis là, je m'en fous. J'ai des douleurs sélectives. Je m'en fous de Draman Ouattara, ses problèmes. Si sa mère meurt, même son père, je m'en fous de ça. Donc que les gens arrêtent. J'ai plus de cœur. Celui qui veut, il me prend comme ça. Tu ne veux pas, tu me supprimes. J'ai 800 et quelques amis qui ont des demandes qui sont en attente. Je ne veux pas me fatiguer pour des gens qui sont là en train de raisonner. Oui, pardon. Pourquoi tu parles comme ça? C'est des mots, c'est machin. Moi, je ne vais pas à l'église. C'est pour tout ça la même. J'étais très chrétien pratiquant. Depuis que la Côte d'Ivoire est ça, j'ai décroché de la Bible. Je suis devenu, mon cœur est devenu endurci même. C'est quoi? On est en train de mourir, vous ne voyez pas ça. Petite soeur Yvette Blé, sois saluée depuis ta position. Emma Blé, salut à toi. Hein? On est en train de souffrir au lieu de penser à ça, comment faire. On va pleurer pour une belle fille qu'on ne connaît pas. Celle-là, elle est tête dedans. Quand tu vous voyez comme ça, là, ses parents même, ils ont financé pour que la rébellion arrive en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Dieu les a payés. Pourquoi Dieu va nous payer nous seuls? Les gens qui meurent chez nous, là, de notre côté, vous ne voyez pas ça? Draman a eu de la pitié pour nous, et moi je vais avoir de la pitié pour lui. On est en guerre, c'est une guerre froide qui ne dit pas son nom. Il nous a déclaré la guerre, moi je vais en guerre contre Draman Ouattara. Je n'ai aucune pitié pour ces morts, personne, rien du tout, je n'ai rien du tout contre envers lui. Aucun sentiment même de tristesse, je m'en fous complètement. Quand il pleure de chagrin, de malheur, ça me réjouit. Comme ça, il sait ce que c'est souffrir. Pourquoi nous, on va souffrir tout le temps? Moi, aujourd'hui, j'ai pleuré. J'ai pleuré ce jeune homme-là qui a laissé des enfants, certainement. J'ai pleuré ce jeune homme-là. Je me suis mise à la place de sa mère. Son fils était bien portant. Elle a payé les études, ils ont payé les études de leur fils. Hein? Il va à l'armée et on le prend en prison, on donne un cadavre ambulant à ses parents qui meurent de maladie comme ça. Vous ne savez pas ce que c'est avoir un enfant malade? Alors, il faut qu'on arrête. Sa belle-fille, elle n'a qu'à crever. On n'en a rien à foutre. Les Ivoiriens s'en foutent. Il a eu la chance qu'il n'a pas enterré en Côte d'Ivoire. On allait la déterrer même. Lui-même, on l'attend qu'il meurt où il va. C'est sur la lune qu'il va aller s'enterrer. Parce que sur cette terre-là, on va le trouver, on va profaner sa tombe. Il faut que les gens arrêtent. La manière dont on a mal là, vous ne pouvez pas savoir. Moi, aucune Bible, même pour l'instant, je n'arrive pas à me concentrer sur la Bible. Pourquoi on tue les gens comme ça impunément? Hein? Petit, comment il s'appelle? Carton noir. Il était bien portant, il est parti en prison, des clous dans la tête. Vous vous rendez compte, on prend des clous, on fixe dans le crâne de quelqu'un, on fait rentrer dedans. Et on va venir nous dire que sa belle-mère est morte, sa belle-fille est morte, il faut que j'ai pitié de lui. Moi, je n'ai pas de pitié, hein. J'ai plus pitié de Draman Ouattara. Je m'en fous complètement de ses problèmes. Je lui souhaite même tout le malheur du monde. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Je ne suis plus dans la gamme d'avoir pitié. J'ai tellement pitié dans ma vie, c'est bon. Alors, j'ai pitié des jeunes qui sont en train de mourir. Petit frère Eric Nanon connaît, soit salué.
On attend tes vidéos, hein, c'est mou ces jours aussi là. Draman, il est dans la place. Hein? Donc, faut arrêter. Faut arrêter. Dans tout ce qu'on vit là, on est surmêlé. Beaucoup surmêlé. Moi, je ne dors même pas la nuit. Hein? Pascal Ngo, sois salué depuis ta position. Je ne dors pas la nuit, c'est des nuits blanches. Je me demande comment on va s'en sortir. Hein? Il y a des nuits où je passe mes nuits à pleurer. Je ne comprends pas. C'est très dur, c'est une souffrance. Quand moi je pleure comme ça la nuit, la Draman Ignorant, il s'en fout complètement. Alors que je viens de pleurer sa belle-mère, je m'en fous, sa belle-soeur, je m'en fous. Son fils, il a un malheur, c'est bien fait pour leur gueule. C'est tout. La manière dont on a souffert là, c'est pareil. Quand moi j'ai mes malheurs aussi, c'est bien fait pour ma gueule, il dit. Donc on s'en fout de ça. Vous pensez que Draman, hein? Draman aujourd'hui là, il s'en fout, hein? Où il est là, il cherche. Vous croyez qu'il va voir, il va croiser Eric Nanou connaît, et puis il va dire, ah mon petit, ça va, machin. Il cherche aussi à le tuer. Moi, il cherche à me tuer. Et Marie, après, il cherche à les Yvette Blé, là, nous tous, il cherche à nous tuer. Donc nous, là, nous aussi, on cherche qu'il meure. C'est tout, on n'a pas de pitié. Pourquoi on va avoir pitié de quelqu'un qui nous veut du mal? Vous croyez qu'il est content? Il cherche même où il va nous trouver. C'est parce que Dieu est avec nous qu'il ne nous trouve pas. Et puis moi, je vais laisser pour moi mes problèmes que j'ai. Et je vais aller pleurer pour Draman parce que sa belle-mère est morte et sa belle-soeur est morte. Je m'en fous complètement. Je m'en fous quand j'ai mes malheurs ici, là. Moi, je pleure toute seule, non? Il vient m'aider à pleurer. Pourquoi moi, je vais charger? Hein? Parce que je suis en galère des cadavres ou bien galère des décès. J'en ai plein. J'en ai même à revendre. Alors, il nous fait du mal et les gens, ils veulent qu'on se soucie de lui. Il faut que quand il y a un problème, on soit autour de lui. Cette gamme de oui, c'est pas à toi la vengeance, c'est Dieu là. Moi, je sais que la vengeance appartient à Dieu. Mais quand Dieu lui donne sa vengeance, donne une correction, je me réjouis. Je m'en fous de ça. J'ai même plus pitié quand il a quelque chose. Attends, les gens ils font du mal, ils voient ça et puis ils disent oui, c'est pas à toi de faire chose. C'est quoi ça? Œil pour œil, dent pour dent. Quand moi j'ai un malheur là, il sera content. Alors, donc moi quand il a ses malheurs, je vais venir ici pleurer parce que Bongo a fait un AVC où il a fait chose. Je m'en fous. Bongo, combien de gens il a tué? Comme vous savez combien de gens qui sont tombés sous les balles assassines de Bongo, beaucoup de gens, Sassou va avoir un problème. La manière dont il a perdu sa fille qui a épousé Bongo père, hein, il pleurait là. Il y a beaucoup qui ont perdu leurs enfants à cause de Sassou aussi qui ont pleuré. Donc c'est comme ça tourne, la vie là, ça tourne. Chacun à son tour. Tu fais du mal, tu payes aussi. Dieu te paye par le mal. Donc il faut qu'on se mette ça dans la tête. Nous aussi, on a nos problèmes. On ne va pas être là à pleurnicher sur la belle-fille de Draman qui est morte ou son fils. La manière dont son fils a eu mal là, s'il est intelligent, il n'a pas dit à son père que ça fait mal de perdre les enfants. Sa femme libère les gens qui sont en prison là-bas. Son fils, il sait, non? C'est pas un enfant. Il rase les enfants des autres là. Son fils, la tignasse qu'il a, il n'a pas vu ça. Mais il s'en fout. Il s'en fout. Il humilie les papas, des pères de famille qui ont des drugs. Ça, c'est pas, c'est une vie, ça. Et son enfant, il en a pire. Hein? Il s'en fout. Il laisse son enfant pour lui, mais il humilie les enfants des autres. Pourtant, son enfant est là. Alors, vous savez l'humiliation que les autres ils ressentent. Et vous allez quitter là, on va dire, si son papa a quelque chose, on va faire ça. Attends. Non, petit on n'est pas en galère de cadavres. Il y en a plein chez nous là-bas à l'ouest. Donc, tous les jours, les gens, les Burkinabés tuent dans les champs. On ne va pas venir ici pour être là pour dire Draman a perdu son enfant et sa belle-fille. Il n'a qu'à perdre. Même la chienne de sa fille qui est en Suisse, là, qui est dans le fauteuil roulant, n'a qu'à crever. Je m'en fous complètement. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Nous-mêmes, nos problèmes sont remplis. On a valise des problèmes. On ne va pas laisser ça pour aller se mettre dans les problèmes des autres. Donc on s'ennuie tellement, on n'a rien à faire. Attends. Il faut que les gens arrêtent. On est fatigué de dire maintenant, oui, il faut pardonner, il faut faire comme ça. Moi, ça me fatigue. Plus même, ça me fatigue. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis ni prêtre, ni personne. C'est comme ça. Moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, on est fatigué. Hein? On est fatigué de faire chose. On en a marre. Combien de fois on meurt, nous? Combien de fois personne ne se soucie de nous? Vous pensez que Georges Mpassi, il est là, il va se pleurer parce que Sassou a perdu quelqu'un ou sa fille est morte?
Il s'en fout complètement. Quand lui il pleure pour lui, Sassou ne vient pas. Sassou tue les gens. Bongo tue les gens. Eux tous là, ils tuent. Pourquoi on va pleurer quand on est en guerre contre les chefs d'État moutons? C'est ce que vous devez comprendre. Des valets là, on est en guerre contre eux. Donc leur problème c'est pourquoi le fils de Ben Soudan est mort et puis vous n'avez pas fait deuil. Vous n'avez pas acheté pain de deuil. Quand il est mort, on s'en foutait de ça. On a dit c'est bien fait pour sa gueule parce qu'elle est méchante. Donc ça fait quoi? On est fatigué, non? Attends. On a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes dans notre situation. Hein? Alors, en tout cas, petit frère, aucun cadavre, on est pareil. Tous les cadavres sont pareils. Le jeune qui est mort ce matin-là, vous pensez que la belle-fille de Draman, elle est plus importante que lui? De toute façon, il va être enterré là, allongé là, dans le sol là. Elle est pareille. Même si ils vont lui mettre ce taille en or et couverture en soie, on s'en fout de ça. Malgré tout cela, elle sera enfermée dans une tombe. C'est ça qui est ça. Devant ça, là, personne n'a le monopole du privilège. On est tous allongés, mangés par les vers. Pareil, même vers. Il n'y a pas vers pour riches et vers pour pauvres. C'est les mêmes asticots. Tu es clochard, c'est le même asticot qui va manger clochard, qui va manger millionnaire. Donc ça là, c'est ça Dieu a fait aussi qui est notre force. On est pareil devant la mort, pareil. On va te mettre l'or dans ton cercueil où tu seras à manger. C'est ça même qui est la vérité. Donc il faut qu'on sache ça. On n'a qu'à pleurer. Moi je préfère pleurer pour un pauvre qui est mort. Ce jeune-là qui est mort dans la souffrance, sans rien, sans soin. Hein? Malade, sans soin même pour qu'il puisse ne pas sentir la douleur. Je me dis comment il a pu vivre. C'est ça qui est dit. Je me dis comment. Qu'est-ce qu'il a pensé? Hein? Est-ce qu'il a regretté vraiment d'avoir choisi l'armée? Tout ça là, ça me travaillait dans ma tête. Hein? Ça me fatiguait. Parce que je voulais savoir ce qu'il avait dans la tête. Il a choisi quoi? L'armée pour protéger son pays. Hein? Et il y a beaucoup de gens. Le monsieur qu'on a cotisé l'autre fois. Hein? C'est un gradé de l'armée. Tumeur du cerveau. Il n'arrive même pas à parler. Paralysie faciale. Je vais laisser ça pour aller pour une salope qui est crevée parce qu'elle est la belle-sœur d'un président. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai aucun respect pour son cadavre. Voilà. C'est comme ça. Ça peut choquer qui veut. Je m'en fous complètement. Celui qui est choqué là, enlève-moi sur ta liste d'amis. C'est tout. Un des partis disent de remplacer. Je ne suis plus dans les sentiments. Je suis dégoûté, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Nous, on a mal, on a mal, on a mal, on a mal, on a mal. J'ai mal pour Kouachi, j'ai mal pour tous ceux qui sont tombés. J'ai mal. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter. Ça, c'est plus dur. Kouachi, c'est plus dur. Ce jeune qui est parti hier, c'est plus dur. Le garde du corps de Gbagbo qui est mort, ce grand jeune homme vaillant qui est mort, ça c'est plus dur. Qu'ils ne viennent pas nous raconter que la belle-fille de Draman, une salope qui a tué les Ivoiriens, qui a endeuillé, hein? Son fils il est dedans. Eux tous, je suis en guerre contre eux. C'est tout. Je m'en fous complètement de ce que les gens vont penser. Moi, ce qui est important, c'est que j'ai perdu. Donc, il faut que vous sachiez ça. Maintenant, je suis plus dans les sentiments. Aujourd'hui, je suis trop énervé, trop triste, trop triste. Je suis trop énervé, trop triste. Donc, je suis triste pour Sangaré, je suis triste pour tous ceux qui sont tombés. Je suis triste pour Babri, je suis triste pour Mangay.
Chacun pleure ses morts. Je pleure les miens, qu'il pleure sa belle-fille. J'en ai rien à foutre de sa belle-fille. Je m'en fous de sa belle-fille. Voilà. Qu'elle crève, qu'elle crève, qu'elle crève. Si elle pouvait même faire plus crever, elle peut crever. Je m'en fous. Les RDR qui verront la vidéo, qui le rigolent aussi parce que je suis contente que sa belle-fille soit morte, qu'ils sentent la même douleur. Donc, qui le rigolent aussi parce que moi, je pleure. Je m'en fous. Et s'il m'insulte, je n'ai rien à foutre. Au moins, je suis soulagée qu'au moins Draman a eu mal, son fils a eu mal. Parce qu'ils savent ce que c'est que perdre quelqu'un. Ils savent ce que c'est que perdre quelqu'un. Désiré, où est mon cousin? Il a été abattu par les tueurs de Draman. Le journaliste a abattu, c'est mon cousin. Il a été abattu froidement. Jusqu'à aujourd'hui, l'enquête de Draman s'est assise dessus. Et ça, on va venir nous dire que sa belle-mère, qu'elle crève, la belle-fille, la salope, qu'elle crève. On s'en fout. Les Ivoiriens n'en ont rien à foutre. Je respecte mes morts. Je respecte mes parents qui sont morts. Ma famille patriotique qui est décédée, qui est morte. Les proches, nos proches, voilà. Je respecte Sangaré, je respecte, comment on dirait, Babri, je respecte Mangaye, Paul Dodo. Mais j'en ai rien à foutre de la Caroline, la salope qui est décédée de Ramano Ouattara. Je m'en fous complètement d'elle. Donc, salut Martaba. On a nos problèmes. Ne venez pas, que les gens ne viennent pas nous saouler avec ça. Hein? Ils ne viennent pas nous saouler. Donc, les comédiens là, dites à Draman Ouattara, au lieu de venir, hein, vos bites entre vos cuisses là, mettre vos bites, la grosse bite entre vos fesses pour venir s'arrêter, faire les gens à Ouattara, vendre votre copine pour dire qu'elle a fait ça, pour qu'elle parte en exil là. Dites à Draman Ouattara de libérer les gens. Dites à Draman Ouattara, les prisonniers qui sont sortis, les 800 qu'il a empoisonnés là, qui leur donnent les soins gratuitement pour qu'ils puissent au moins se soigner. C'est ça qui est la vérité. Sinon, sa famille sera frappée de mort. C'est le début, ça, son fils, tout le monde. Celle qui est en fauteuil roulant aussi va crever eux tous comme des chiens. Et puis on va rigoler s'ils leur tombent. Parce que nous aussi, on a souffert. On souffre, on continue de souffrir. Donc, famille, c'est votre soeur Naomi Betchédé. Je vous dis en temps que le 8 juin, vous qui êtes connectés, le 8 juin, il y a une grande marche à Bruxelles, une marche des panafricains à Bruxelles. Donc, soyez tous au rendez-vous. Nous demandons le retour de Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Soyez au rendez-vous, mobilisés et venez tous poser vos RTT un samedi. Donc, 8 juin, grande marche à Bruxelles qui va se terminer devant le Parlement européen avec une motion qu'on va déposer. Il y aura beaucoup de personnalités qu'on a contactées qui ont donné leurs accords. Donc, voilà, on va vous communiquer ça. Il y aura les flyers et puis les billets seront mis en vente. Merci, Martha. Yvette Blé, il faut que tu y sois hein, aussi. Hein, Martha y sera. Donc, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, les Belges, ils sont au courant. Déjà, ils ont commencé la c'est sur place, donc la mobilisation. Donc, il faut qu'on mette la pression pour que le président Laurent Gbagbo rentre et le ministre rentre en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien à faire à Bruxelles. On n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit pour aller manifester à Bruxelles. Nous sommes des panafricains, nous sommes des patriotes, les résistants, donc on y va. Donc, on compte sur tout le monde, sur tout le monde, sur tout le monde. Et puis, pour que nous demandons, on va choisir une couleur, soit on sera tout en blanc, pour demander le retour du président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. C'est nous qui devons mettre la pression. C'est nous qui devons changer le cours des choses. Donc, petit frère Eric Nanou connaît, essaie de mobiliser vers Orléans, tout ça là, avec la petite soeur Béa Koupounon. Donc, essayer de mobiliser, et puis nous tous, on va remplir, on va gagner Bruxelles, quoi, pour demander. Il y a ceux qui sont sur place, les Africains, déjà sont en train d'être mobilisés pour nous venir en renfort. Donc, on est tous conviés à cette manifestation-là, panafricaine, pour demander enfin, le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, merci Michel Kribi, Micheline Kribi, soyez tous salués. Donc, famille,
Marie-Chantal Bléou, soit saluée. Donc, famille, on est ensemble, on est ensemble. Vaquez à vos occupations, cette mort-là, de Dramane Ouattara, là. On ne fait rien avec ça. On ne fait rien même avec ça. Donc, nous, notre... merci, petit frère Eric Nanou. Ta vidéo, c'est à quelle heure? Pour qu'on soit tous calés devant. Donc, Mataba, vous qui faites les vidéos, passez le message le 8 juin, tout le monde à Bruxelles, pour demander le départ immédiat du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Donc, dans toutes les vidéos, parlez de cette manifestation. Inès Amanda soit saluée. Donc, famille, c'est ça, c'est ça. J'ai été peut-être choquante, mais comprenez-moi, on a trop... Ok, petit frère, je serai connecté. On a trop souffert, vraiment trop souffert pour qu'on vraiment nous prenne en otage encore avec son décès là, son malheur. Nous-mêmes, on a nos malheurs, on vit dans le malheur, on est dans le malheur. Nos parents qui sont sortis de prison, les 800 prisonniers sont très malades, ils sont gravement malades. Et d'autres ont des tumeurs au cerveau. Déjà, une tumeur au cerveau, c'est des grosses douleurs, des migraines à mourir. Et il faut de la morphine qui coûte très cher déjà en France, ici qu'on est ici là. On te met dans des soins palliatifs ou dans des unités de grosses douleurs, hein, pour atténuer ta souffrance. Mais là-bas, là, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas, les salaires sont gelés. Parce que ces gens ont passé d'autres 7 ans en prison, 4 ans en prison. Ils ont perdu le travail, ils n'ont pas de salaire, ils sortent, ils n'ont même pas d'argent pour manger. Dramane, il aurait pu débloquer même leur salaire et leur donner la gratuité des soins. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a ce matin une boss qui m'a dit qu'il a une douleur qui part du milieu de la tête jusqu'au front. Il n'arrive pas à dormir. Vous vous en rendez compte comment c'est dur? Comment c'est dur? Il n'y a pas de... Je lui demande, mais est-ce que tu prends des médicaments? Il dit, j'ai vu aucun docteur. Vous en rendez compte? Et dans ça là, je vais laisser ça là pour aller pleurer pour quelqu'un, une jantra qui a atterri en Côte d'Ivoire, qui a été pris par un Satan, qui a atterri quelque part, qui est mort, je vais pleurer pour ça. Et ceux qui sont malades là, la Côte d'Ivoire même est malade, les Ivoiriens sont tous malades. On a des enfants ici qui ont des grosses pathologies, qui ne peuvent pas avoir de soins, qui ne peuvent pas faire une opération. On va laisser ça là pour aller mettre nos problèmes dans Jaïria, pour aller pleurer pour Dramane Ouattara. Moi, je ne suis pas dans ce papato politique là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, vraiment. Les acteurs là, ou les comédiens comiques là, les plaisantins comiques, allez dire à Dramane Ouattara de soigner vos frères qui sont sortis de prison sans soins, qui sont très malades. D'autres même les enfants ont arrêté l'école parce que le père était en prison. Ça, c'est des choses que vous devez demander. Au moins si vous dites pardon, Dramane, pardon, pardon, on comprend que vous faites ça pour vos frères. Mais vous laissez ça à quelqu'un qui est friqué jusqu'à l'argent à tuer. Vous partez, on dit que c'est une mort normale et puis vous vous demandez pardon. Vous croyez que celle-là elle a eu des problèmes? C'est une belle mort pour eux, crise cardiaque, crise d'épargne. Mais on s'en fout, même crise. Passer sous la voiture, moi je m'en fous. Si elle est morte, n'importe quelle atrocité, c'est leur problème. Ça ne me touche pas. C'est tout. Moi j'ai mes cadavres qui sont autour de moi. Plein. J'ai mes forces communes qui sont autour de moi. Les gens morts, Ganou Kakouté, les danseurs d'Aganou, de Dabou, qui sont là. Ça c'est ma priorité, ça me fait mal. Je ne vais pas prendre pour son problème de l'autre pour charger sur ma tête. Hein? Donc voilà, 500 sont malades. Ça, c'est des problèmes, ça. Ils sont très malades, pas de soins, démunis. On va laisser ça là pour aller voir une chouin qui est partie à Abidjan manger n'importe quoi et qui a crevé, qui a bien mangé des calamars ou des langoustes et tout, qui avait tout, du caviar de bonne qualité. Et les gens même n'arrivent pas à manger à Abidjan. Ils cherchent même Garba, c'est du luxe. Et moi, je vais laisser ça là. Où je suis là pour demander au Seigneur de me donner les moyens pour aider mes frères ivoiriens. Je vais laisser ça pour aller pleurer pour quelqu'un que je connais ni d'Adam, une chouin. N'importe quoi. Donc, famille, c'est votre soeur Naomi Détiédé. On est ensemble, partagez la vidéo. Le 8 juin, n'oubliez pas cette date-là. Cette date, c'est une date historique. Hein? Une date historique. Donc, voilà.
Soyez félicité, soyez salués. Voilà ma petite soeur là, son petit frère, journaliste abattu, lâchement. Ça, c'est ma priorité. C'est pas drama, ça. Belle-mère n'attaque, belle-soeur n'attaque, tchac, fort même. Je m'en fous de ça. Désiré est mort, ça c'est ma priorité. Et ça me fait mal. Il n'y a pas un jour où je me lève, je ne pense pas à lui. Tout le temps, je pleure. C'est ça ma priorité. Je m'en fous de Draman Ouattara. Il peut perdre qui il veut, même lui-même il peut se perdre s'il veut. Donc voilà. On n'en a rien à foutre, vraiment. On n'a rien à foutre de Nabi aux Ibo. On a nos problèmes, on a nos frères qui sont malades, qui sont sortis de prison sans soins, sans rien, même pas à manger. Donc ça, c'est notre priorité. Celui qui perd ses parents, il se débrouille. Draman a perdu sa belle-mère, belle-sœur, elle n'a qu'à recrever encore, relever, crever, ressusciter, morte, on s'en fout. On a nos problèmes. Donc famille, je vous aime, je vous adore, on est ensemble, on est ensemble. C'est vrai qu'on adore Dieu, mais après Dieu, c'est vous. Pour moi, dans mon cœur. On est ensemble. Partagez cette vidéo, partagez-la et parlez autour de vous. Tout le monde pose leur RTT, tout le monde pose ses RTT, son RTT. On sera à Bruxelles le 8 juin. Journée, libération, acquittement, ça veut dire Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. L'Afrique vient chercher ses enfants. Voilà. On est ensemble. Big up à vous. Bisous, bisous, bisous. Partagez la vidéo.